Nous voici de retour pour la seconde partie d'Il était une fois. J'ai aujourd'hui la chance, l'honneur d'accueillir Hanan Sharihi, mashallah. On parlait juste à l'instant de l'éducation religieuse que vous avez reçue à travers l'éducation de vos parents et notamment votre maman, la rahma. Et justement, dans le livre, vous faites allusion à l'éducation qu'a reçue votre frère aîné, Ali, mashallah. C'était important pour votre mère? Oui, bien sûr, elle nous a tous éduqués de la même façon. Après, mais pour chacun d'entre nous, elle avait une certaine spécificité dans le sens où elle était peut-être plus dure avec l'un et plus doux avec l'autre, mais c'était voilà, s'adapter à chacun de nos caractères. Et en l'occurrence à Ali, ben, vu que c'était l'aîné, ben forcément il a reçu, on va dire, une éducation plus de pour devenir un chef plus tard, en fin de compte, pour, euh, pour plus, enfin voilà, ce qu'on voit aujourd'hui, l'éducation qu'il a reçue, c'est les résultats qu'on voit aujourd'hui. Voilà, il est là, et c'est le grand frère, quoi. C'est le grand frère, il nous encadre. Notre mère n'est plus là, mais il nous appelle assez souvent, etc. J'ai le plaisir, l'émotion de découvrir vos récits dans ce livre, Ma mère patrie. Ce livre, vous l'écrivez comment, pourquoi finalement? En fait, je l'ai écrit. L'idée déjà m'est venue. L'idée m'est venue vraiment très peu de temps. Dès que j'ai appris la nouvelle, ben j'étais chez moi et j'étais chez moi. Enfin voilà, je devais attendre un vol. Donc à ce moment-là, je pouvais rien faire. Et je crois même qu'il est venu beaucoup plus tôt lorsque mon frère m'a dit, lorsqu'il m'a annoncé qu'elle était décédée et que je lui dis les attentats. Et je me souviens quand je lui ai dit ça, j'avais plus de voix tellement c'était improbable. Je dis les attentats. Il me dit ouais, les attentats. Et, euh, et là, ben, à ce moment-là, je me suis dit, mais non, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, tout de suite, j'ai eu cette envie de crier au monde entier, en fait, que ma mère n'a rien à voir. En fait, entre ma mère et le chauffeur de ce camion, ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. C'est deux personnes complètement différentes qui pratiquent pas la même religion, voire même ma mère pratique une religion et pour le chauffeur du camion, je sais pas ce qu'il pratiquait, mais c'était sûrement pas une religion. Je dirais peut-être la folie à la rigueur. Mais donc tout de suite, voilà, j'ai voulu en parler et je voulais le crier au monde entier en fin de compte. Et forcément, j'avais peur entre guillemets de l'amalgame. Et si bon, il m'a pas raté, on va dire, ça m'a pas raté. Et pour montrer aussi que j'aime la France et j'aime mon pays. Donc c'est pour ça qu'il s'appelle Ma mère patrie. C'est ma mère d'abord et ensuite ma mère patrie. C'est deux déclarations d'amour, on va dire. C'est un, c'est une histoire étonnante, c'est une histoire très touchante. C'est quelque chose qui m'a personnellement touché comme beaucoup. Ali, au final, c'est celui qui était auprès de votre maman à ce moment-là. Ouais, lui, je l'avais eu à 15 heures et ma mère, elle avait pas l'intention d'y aller. Et Ali lui a dit, bah, j'y vais avec mes enfants. Elle leur a dit, je te rejoins. Et à ce moment-là, ben, elle a rejoint aussi une amie à elle. Et cette amie, quelques jours après, m'a dit une chose qui m'a fait pleurer. Elle m'a dit, quand ta mère jouait avec ses petits-fils, donc mes neveux, elle m'a dit, elle était sur la promenade des Anglais, elle m'a dit, elle les embrassait comme si c'était la dernière fois. Subhanallah, et quelques minutes après, enfin, elle est décédée, quoi. Et c'est vrai que, enfin, voilà, mon frère m'a dit, c'était vraiment une soirée paisible, c'était calme. On était avec les enfants, voilà, on passait réellement un bon moment. Et on s'attendait à tout sauf à ça, pas à ça, quoi. Et il s'est retrouvé en train d'essayer de la réanimer, il s'est retrouvé avec ses enfants, il s'est accouré, mon père qui vient, qui s'évanouit, Donc Ali, ouais, il a géré beaucoup de choses ce soir-là. Il a géré beaucoup de choses et il a failli perdre sa famille aussi. Donc ouais, c'est vrai que c'est peut-être le plus éprouvé d'entre nous. Pour moi, ouais, ça l'est. La foi vous a aidé à traverser à vivre cette épreuve. Excusez-moi, j'ai pas compris la question. La foi, comment la foi vous a aidé à vivre cette épreuve? Ouais, énormément, énormément. Je dirais que si j'ai pas la foi, c'est en fait à ce moment-là, en fait, on tombe dans un moment où on tombe dans un puits en fait. C'est soit on se laisse tomber,
soit on s'accroche à... Et la seule corde qui s'est présentée à moi, c'est la corde de la foi. Quand je l'ai appris dans la voiture, j'ai pas fait... Alhamdoulilah, je suis contente parce que j'ai vraiment l'impression qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il m'a vraiment aidée dans le sens où quand je l'ai appris dans la voiture, j'ai pas crié, j'ai juste regardé mon mari, j'ai dit ma mère elle est morte. Et alhamdoulilah, tout de suite, je me suis souvenue du verset concernant qui dit, enfin, j'ai pas les mots exacts, hein, mais c'est annonce la bonne nouvelle aux personnes qui disent lorsque le malheur les atteint, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et à ce moment-là, je l'ai dit et je le répétais et je le répétais. Après, entre-temps, enfin voilà, on essaie de rester lucide un maximum. Et après voilà, enfin c'est la foi. Donc je suis arrivée. Il y a que la foi. Mon frère, je me souviens, mon frère Hamza, qui a, machallah, aussi une foi. J'espère qu'elle restera aussi dure, qu'elle est aussi ferme toute sa vie. Et la première chose qu'il m'a dit au téléphone, j'ai essayé d'appeler mes frères un par un, et mes frères et sœurs plutôt, et mon frère Hamza, lorsqu'il a décroché, et j'ai dit, je pleurais, il me dit, non mais Hanan, il me dit, maman elle est morte un vendredi, dis alhamdoulilah, et il criait comme ça. Et j'ai une amie à moi, qui était à ce moment-là sur les lieux, et elle m'a dit, j'en ai encore des frissons, parce que lorsqu'elle m'a raconté, elle m'a dit, ton frère est arrivé, Hamza, il m'a dit, il a vu ta mère au sol, il a pleuré, et il s'est levé, il a crié, alhamdoulilah, ma mère elle est morte un vendredi. Là, il a crié ça. Et en fait, c'est entre guillemets, c'était pour moi le chauffeur de la locomotive. C'était le chauffeur de la locomotive et il nous a tous embarqués dedans. Et franchement, je le remercierai jamais assez parce que... Remercie. Ouais, franchement, alhamdoulilah, mon frère, Hamza, à ce moment-là, ça a été lui le côté ferveur dans la foi, quoi. S'en remettre à Dieu, Voilà, avec cette certitude que chaque chose qui arrive, elle est décrétée. décrétée. C'est ça. Il me dit, ça y est, Allah, il a décrété. Après, il m'avait dit, Dieu donne ses plus durs combats à ses plus forts soldats. Bien. Et il m'a dit, t'as vu, ça veut dire qu'on est fort. S'il nous a donné un truc comme ça, c'est que tu peux le supporter. Il me dit, donc t'es forte. Et alors, voilà, c'était vraiment le côté positif. Et je me souviens aussi du premier matin où on s'est levé. Je crois que c'était le pire matin de ma vie, je crois. Donc, on réalise qu'elle est pas là. Et lui prend l'ordinateur, enfin, la télé, et il y avait un grand silence. Et à ce moment-là, il met une sourate, et il met la sourate Ankabut, l'araignée. Et le premier verset, et tout ce temps-là, j'ai vu mon frère, enfin toute la soirée, la veille, j'ai vu mon frère fort. Et là, ce matin-là, il s'est effondré parce que le deuxième, enfin ça commence par Alif, je sais plus. Et le deuxième verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit, pensez-vous que nous allons vous laisser dire, que nous allons vous laisser dire, nous croyons sans vous éprouver. Sans vous éprouver. Et là, je l'ai vu exploser. Vraiment, c'est la seule fois où j'ai vu mon frère exploser de pleurer. Personne ne pouvait le consoler à ce moment-là. Ouais, personne, ouais. Donc, la foi, elle est très présente, en fait. Elle est très présente et ouais, c'est sûr qu'elle m'a aidée. Alhamdoulilah. Du coup, je comprends beaucoup plus ce besoin de témoigner à travers ce livre de votre foi, parce qu'à un moment donné, on a une vraie problématique. Des gens qui, au nom de cette même foi, commettent cet acte ignoble, et des gens qui, au nom de cette foi, sont victimes. Vous dénoncez. Quelque part, c'était aussi un combat dans le sens où, je dirais pas que je déjoue leur plan, mais dans le sens où je pense que j'étais pas prévue. Je pense que j'étais pas prévue. Aujourd'hui, on en rigole. Voilà, aujourd'hui, j'en rigole, mais enfin voilà, malheureusement, ça reste. Il a fallu un drame comme ça pour qu'on tende le micro à, j'ai envie de dire, une personne comme moi. Mais qu'à cela ne tienne, j'ai saisi ce micro-là et
Et je voulais en parler, je voulais parler de ma religion, je voulais parler de ma foi. Je voulais vraiment montrer le contraste. Et j'ai parlé avec pas mal de journalistes et c'est vrai que la chose que je dis souvent et j'en suis toujours convaincue, c'est que je me suis jamais vue à la télé, j'ai jamais vu ma religion lorsqu'on la voit dans les médias, à la télé, dans les journaux ou quoi au caisse, mais j'ai jamais vu l'islam que je pratique. Et c'est ça que je reprochais et que lorsqu'à un moment dans les livres je dis acharnement politico-médiatique, c'est vraiment un combiné. Donc déjà les médias, les politiques déjà disent des choses qui sont complètement absurdes par moments. Et les médias relatent ces bêtises, j'ai envie de dire. C'est pour ça aujourd'hui, on vous remercie de participer à cette émission. Au T1 TV, c'est aussi ça, redonner les vrais mots, redéfinir l'islam, notre foi, comme on l'a vu. C'est une mission faite par nous, pour nous. On lit très bien dans votre livre ces amalgames, ces clichés, et notamment lorsque vous êtes sur la promenade des Anglais, et tout de suite, alors même que vous êtes en deuil, des gens qui reviennent vers ces amalgames qui sont très durs. L'amalgame, à ce moment-là, il a commencé même le soir même. Mais j'étais pas encore là, j'étais à Paris. Il y avait mes frères et sœurs, mes cousins, la famille. Ils étaient tous autour de ma mère. Et là, il y a une voiture qui s'arrête avec une dame et son fils, ou je sais pas ce que c'était. Ils s'arrêtent, ils ouvrent la fenêtre. Donc ils voient un corps quand même au sol. C'est ça qui est... ça y est, c'est de l'irrespect, il n'y a plus de respect. L'irrespect a totalement disparu. Il y a le corps, il est au sol, il est recouvert d'un drap, il y a une famille endeuillée autour. Malgré ça, la voiture s'arrête, ils ouvrent la fenêtre et ils crient « Bande de terroristes, c'est bien fait pour vous, cette fois-ci c'est votre tour ». Donc ma famille, enfin quand j'en parle, quand on en a parlé, ils m'ont dit on était tellement stone. Il y en a même pas. C'est mes cousins qui ont couru derrière la voiture. Parce que voilà, mes frères et sœurs, ils étaient HS, quoi. Enfin... En même temps, j'ai envie de dire, c'est l'éducation de votre mère qui revient avec cette éducation au niveau de la patience. Et vous arrivez à patienter sur un moment qui est tellement dur. Et ensuite, il y a eu le recueillement aussi. On n'a pas voulu aller justement au grand recueillement, à la grande place, parce qu'on avait peur de l'amalgame. Enfin, ma tante plutôt en avait peur. Et donc du coup, on a préféré se retirer beaucoup plus loin, sur le lieu exactement où est décédée ma mère. Donc il y avait des bougies, il y avait des fleurs, il y avait du sang encore, il y avait plein de choses. Et on tenait quelques fleurs aussi, on était toutes debout, face à la mer et face au mémorial. Et à ce moment-là, il y a un homme qui passe derrière nous et qui nous dit ah bon, on veut plus de ça ici, on veut plus de vous ici. Avec son transat à la main. Donc on n'a pas cherché à comprendre. En fait, on était tellement choqués, on s'est dit mais non, quand même pas. On peut quand même faire l'amalgame, on est devant. Enfin voilà, c'est des choses qu'on s'est dit mais c'est pas possible. Et donc il descend, il va bronzer. Après ma grande sœur nous dit non mais laisse-le, on va pas le calculer. Donc on le laisse. Et quelques minutes plus tard, même pas 10 minutes après, on retourne vers les voitures. Et là, il y a un homme, il se tenait debout à côté d'un bar. D'un bar. Et là, il nous dit « Ah, bah c'est bien, vous sortez en meute. » Donc, on le sait, meute, c'est spécifique aux animaux. Donc, pour cette personne-là, on n'est même pas des humains. Qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là? Là, franchement, ça commence à devenir exaspérant. Parce qu'on s'est dit ah, « Quand même, on n'en rajoute pas, quoi. » Parce que déjà, l'autre, il nous avait laissé un peu sur les nerfs. Donc, lui, il vient. Alors là, ma grande sœur Atifa, celle qui lui répond, elle dit écoutez, vous savez, on est en deuil. Après, il dit, ah bah non. Elle lui a dit, écoutez, on vient de perdre notre mère. Elle dit, vous savez, on vient de perdre notre mère. Et lui, il dit, ah bah tant mieux, ça en fait une en moins. Donc, à ce moment-là, voilà, il n'y a que le silence qui est la bienvenue. C'est là que les qualités du vrai croyant sont mises à l'épreuve. Voilà, parce que pourquoi sortir une chose comme ça? C'est horrible de dire ça. Et ce qui était plus horrible, c'est que personne n'a pris notre défense. Il y avait un café qui était bondé, personne n'a pris notre défense. On lui a dit, mais laissez-nous tranquille, on est en deuil. Il nous a dit, non, c'est pas vous qui êtes en deuil, c'est nous. Mais j'ai perdu quoi? J'ai perdu ma mère quand même.
Donc, enfin, là, il y a eu des excès de colère. Et après, on voit une vieille dame se retourner. On s'est dit, ah, super, on va prendre notre défense. Elle se retourne, elle dit, vous savez, monsieur, vous avez bien raison. Ah, on dit, ah ouais, quand même, quoi. Quand même, personne n'a pu. C'est que les. Parce qu'avant, il y a un moment, il a voulu nous frapper. Donc, c'est que la seule défense qu'on a eue, c'est les serveurs qui sont venus le plaquer contre le mur parce qu'il allait nous frapper. Du coup, à un moment donné, vous avez vraiment ce besoin de témoigner, Voilà, de témoigner vous de. justifier, Est-ce qu'on peut employer même ces mots? Non, pour moi, je me justifie pas. Pour moi, je me présente parce que certaines personnes n'ont jamais vu de réels musulmans. Donc, c'est juste une présentation. En fin de compte, c'est même pas. Je me justifie pas. Pour moi, je me présente tout simplement. Je présente mon histoire. Je présente les Et vous douleurs, la les peines présentiez que j'ai eues. avec beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments. On voit avec l'historique comment, étape par étape, ça s'est passé, comment vous avez eu aussi tant de difficultés à avoir accès à au corps de votre mère qui est donc décédée. Et puis finalement, vous arrivez 4-5 jours après à avoir accès à... Encore, ouais. Je l'ai vu que le mardi matin parce que j'y allais tous les jours. Et comme c'est un attentat, ben les corps sont sous scellés. Donc, enfin un attentat, un meurtre, quoi, un crime. Les corps sont sous scellés, donc on peut pas les voir, enfin on peut les voir, il faut une demande. Donc le procureur avait autorisé 10 minutes. Donc il fallait passer enfin, c'était tout un périple, hein, vraiment c'était tout un périple, il fallait passer par la police judiciaire, les psychologues. Donc ils nous ont autorisé 10 minutes mardi matin et que 5 personnes. Donc les plus grands, vous C'est êtes ça. Donc 7 frères et sœurs. on est 7 frères et sœurs, plus mon père. Donc mon père nous a dit écoutez, allez-y. Mon grand frère Ali nous a Donc dit il n'y va pas. non, mon père n'y va pas, Ali n'y va pas et Yasmina la dernière n'y vont pas. Ali non plus. Non, c'est que Latifa, Hamza, moi-même, enfin Nadia, Faiza et moi-même. On est 5, donc on y va, ça dure 10 minutes, c'est derrière une vitre. Et là, je réalise, à ce moment-là. Je réalise. Oui, on lit bien dans votre livre que vous espérez jusqu'au dernier moment qu'il soit Ouais. En trompé. fait, c'est ça. C'est bête, mais on a un petit espoir complètement absurde. Je me disais, mais non, mais en fait, le fait de ne pas l'avoir vue, je me dis, mais peut-être que c'est une autre femme qui ressemblait à ma mère. On ne sait jamais. Peut-être qu'elle était amnésique, peut-être qu'elle n'était pas là. Alors, enfin, on s'invente plein d'histoires hein, dans la tête et bien sûr hein, qui sont pas réalistes. Et donc du coup, voilà, là je réalise. À ma grande surprise, on n'a pas pleuré. On n'a pas pleuré parce que Hamza était là. Donc il a su nous... Tout de suite, il nous a dit... En fait, j'ai encore les frissons. Parce que c'est lui qui est rentré dans la pièce où il y a la vitre et il dit « Subhanallah !» Et enfin, il m'a réveillée, quoi. Quand il a dit ça, ça m'a réveillée. Donc, on voit juste son visage et elle était belle, machallah. Elle était tellement belle que, du coup, on n'a pas pleuré. On a fait que des doigts pendant 10 minutes. Que des doigts, ouais. Inch'Allah, puis Allah lui faire miséricorde, lui ouvrir les portes de son paradis. Vous avez ramené un objet qui était à votre mère? Ouais. Donc, mes frères et sœurs vont le découvrir en même temps que tout le monde. En fait, ma mère, elle avait un tasbih depuis très longtemps. Et alors, qu'est-ce que c'est pour les gens qui nous regardent et qui... C'est un chapelet. Ça permet de faire son dhikr. Donc, elle le faisait après chaque prière. Elle disait, enfin voilà, elle disait les Subhanallah, Astaghfirullah, le dhikr qu'on peut dire après ses prières. Donc, elle l'avait toujours avec elle. Et voilà, elle l'avait toujours avec elle. Donc, machallah, c'était quelqu'un qui prenait le temps de faire son dhikr après chaque prière. Et dès que je l'ai vu, ben, je l'ai pris. Et donc, du coup, c'est moi qui l'ai. Ouais. Donc ça, c'est devenu voilà, un objet avec une valeur sentimentale, forcément. Et même si nous, on a des applications avec le tasbih dedans, ben,
Ça, au moins, ça perd pas de batterie. Non. Donc, finalement, votre mère, elle a été enterrée au Maroc. Mm. Vous avez été reçu. Dignement. Non, on a été très, très bien reçus. Vraiment, quelques jours après, le roi du Maroc a dit qu'il prenait en charge les familles marocaines. Donc, je crois qu'on était 2 familles, si je ne me trompe pas. Et Oui, parce que c'est un peu toute l'ironie de cette. Parmi l'ensemble des gens qui ont été victimes, et, il y a au moins une trentaine de ça, musulmans. un tiers. Il y a eu un tiers de musulmans qui sont décédés. Donc du coup, ce qu'on peut le dire, on est tous touchés, on est tous meurtris, on est tous ça. orphelins. On voit surtout que ça touche à l'aveugle, ça le prouve. C'est limite un symbole triste, parce que ça reste ma mère, mais la première victime, c'est ma mère. Et c'est une musulmane. Donc comment... Oui, parce que voilà, la chose qu'il faut rappeler, c'est qu'effectivement, votre mère est la première victime. C'est ça, ma mère est la première victime. Donc, se dire que, enfin voilà, cette personne-là attaque en premier une musulmane, c'est tout sauf l'islam, ça. C'est tout sauf l'islam. C'est pour ça que je supporte pas d'entendre État islamique. Enfin, tout ce qui, du moment qu'on mette le mot islam avec ce genre de personnes, ben ça me pose un problème. Parce que au final, c'est quelque chose qui est complètement loin de ce que vous avez vécu, ce que votre propre maman vous a enseigné. C'est à l'opposé, c'est complètement à l'opposé. Ça n'a rien à voir. Quand on parcourt votre livre, on sent quand même ce besoin d'ironiser, de rigoler. Et notamment quand vous arrivez à l'aéroport et que vous voyez les Men in Black comme vous l'écrivez, et un de vos frères plaisante en disant « Oui, bah c'est Hanan, elle a trop parlé aux journalistes. » Ouais, en fait, parce que moi, pendant la semaine où on était à Nice, Ali, et Latifa et moi-même, on était les plus lucides, on va dire. On arrivait à garder un peu la tête froide. Donc, les journalistes sont venus, on n'avait pas prévu ça. Il y en a eu, je m'y attendais absolument pas. Et quand je les ai vus passer l'un après l'autre, à la maison, et ben alors du coup, c'est soit moi, soit... Donc, on leur parlait. Et c'est vrai qu'on est descendu de l'avion, il y avait 3 hommes qui nous attendaient en costume. Et après, Ali, il nous dit « C'est qui les Men in Black là-bas ?» Et Hamza, il dit « C'est pour Hanan, elle parle trop, journaliste. » Donc, on arrive quand même à avoir des moments de vanne entre nous. C'est important dans la vie d'un croyant. Bien sûr, c'est important, ouais, c'est important. Non, alhamdoulilah, franchement, j'ai une famille, j'ai une famille soudée, j'ai une famille très aussi joyeuse. Donc, ça aide, bien sûr, ça aide. À l'issue de ce livre, vous menez un combat particulier. Vous m'avez parlé d'une association, d'une volonté de travailler au niveau de la société française. Cet engagement, il est important pour vous? Oui, bien sûr. Il est absolument important dans le sens où une chose qui nous a marqué avec mes frères et sœurs, c'est que lorsqu'on voyait des tentatives d'actes terroristes, etc., les derniers, en tout cas, qu'on a vus, c'était des jeunes de 16 à 20 ans, même pas. Donc, on se dit, c'est ça qui est frappant, c'est se dire, mais pourquoi à cet âge-là, tu veux déjà en finir avec ta vie? Pourquoi à cet âge? Il est où le problème, quoi? Il est où le problème? Donc, en fait, on comprend qu'il y a un décrochage, quelque part. Un décrochage de la société. Un décrochage de la société. Et c'est à ce moment-là qu'on va intervenir, en fait, pour parler à ces jeunes-là, pour encourager ces jeunes-là à rester à l'école, parce que l'école, ça reste quand même la meilleure des solutions. La meilleure, pour moi, il n'y en a pas d'autre. Rester à l'école et apprendre par soi-même aussi. En fait, il y a plusieurs objectifs. C'est, enfin voilà, les guider, si je puis dire. Donc là, au niveau de l'association, vous en êtes à quel niveau? Tout a été créé, ça y est, l'association est officiellement reconnue. On va commencer quelques interventions, mais officiellement, elle sera inaugurée le 14 juillet. Même si la question, elle est cliché, mais qu'est-ce qui vous pousse de l'intérieur? Je crois que c'est l'éducation de ma mère. En fait, je pense que j'ai tellement eu de chance. Je suis reconnaissante dans le sens où j'ai de la chance d'avoir une mère comme ça. Et il y a une mère qui a su nous cadrer.
Donc, quelque part, c'est que je veux partager ça dans le sens où ces jeunes-là qui sont perdus, ben, peut-être qu'il n'y a personne pour leur remonter les bretelles, ou peut-être qu'ils sont perdus en fin de compte. Donc, voilà, c'est pour partager un peu de ma mère en fin de compte. Ouais. Barakallahu fik, Hanan. Fik baraka. Merci pour ce témoignage. Je vous dis à tout de suite pour une dernière partie de l'émission Il était une fois. Vous êtes de retour sur Il était une fois. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Hanan Chariri, mashallah. Vous nous parliez justement de cette intention qui est la vôtre, de témoigner de ce que vous avez vécu, notamment dans un contexte d'état d'urgence qui est le nôtre. Si vous deviez aujourd'hui définir cet état d'urgence en un seul mot. Je dirais que utile. Il faut qu'il soit utile. Du coup, c'est important pour vous, à travers notamment cette association, d'aider à ce qu'il soit utile. Bien sûr, bien sûr. L'état de la France en un seul mot. Chantier. Gros chantier. Je pense que c'est un chantier pour moi. L'année 2016. Difficile. Je dirais. Difficile. Ouais, difficile. Cette année 2017. Je dirais force. Je l'appellerais force. J'espère, Inch'Allah, mais je l'appelle force pour moi. Ouais. C'est tout ce qu'on peut souhaiter à tout le monde. Ouais, je le souhaite aussi. Votre foi. Si vous deviez définir votre foi en un seul mot. Je ne sais pas si c'est à moi de la définir ou pas. Moi je la trouve assez forte. Et j'espère que ce qu'on souhaite, c'est ça, c'est qu'on... Elle se fortifie. Voilà, et ce qu'on demande à Dieu, c'est toujours ça, c'est de fortifier notre foi. Donc j'espère qu'elle sera encore plus forte. L'islam, en un seul mot. Paix, forcément. Votre vie sans la foi. C'est invivable, tout simplement. Invivable. Et donc avec. Avec, c'est combat, je dirais. Parce que c'est un combat tous les jours. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. On a ce verset qui veut dire وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا, ceux qui auront fait des efforts pour nous, nous les guiderons dans nos voies, et Allah il est certes avec les bienfaiteurs. Quelles sont les qualités de la croyante, du musulman, de la musulmane? La patience. Pour moi, c'est un bon musulman fait preuve d'énormément de patience. La patience, la gentillesse, la douceur et la force aussi. C'est trouver ce compromis entre la douceur et la force. Et l'humanité, forcément, obligé. L'humanité, l'amour pour l'humanité, Ouais, l'amour pour l'humanité. l'amour des autres. Pour son prochain, qui est la base de tout. Comment vous œuvrez au quotidien par rapport à ça? Le minimum qu'on puisse faire, c'est un sourire, parce qu'on dit un sourire est une aumône. Donc, dès que j'ai l'occasion de faire un sourire à quelqu'un, c'est vrai que c'est toujours agréable. Et aujourd'hui, il a d'autant plus de valeur, votre sourire. Ah ouais, c'est ça, en fait, si on se rapproche à ce hadith, ne serait-ce qu'en souriant pour son prochain, c'est déjà une bonne chose. Ensuite... Je reviens sur votre livre parce qu'il y a tellement de sourires à l'intérieur. À un moment donné, vous évoquez ces naissances, du moins les naissances de vos frères et sœurs, et ce passage avec votre voisine, qui est juste... En fait, on avait une voisine, une vieille dame qui était toute seule, qui m'a attaqué un jour gratuitement. Et en fait, elle m'avait dit dans tous ses propos, ta mère, je la connais, c'est celle qui fait un enfant tous les 9 mois. Donc, je n'avais pas répondu. Enfin, j'étais un peu énervée. Je lui ai dit, c'est normal, vous êtes seule. Vous êtes vieille et seule. C'est pour ça que c'est la seule chose que j'ai pu lui répondre à ce moment-là. Et mon père, lui, voulait y retourner. Ma mère lui a dit, laisse. Et
Et elle nous disait toujours de... C'est ça qui était impressionnant, c'est qu'elle nous disait toujours de laisser. C'est pour ça que la patience, pour moi, c'est important. Elle disait toujours laisse. Ya Allah. Hanan, en un seul mot, comment vous définirez votre maman? Douce. Ouais, douce. Elle était douce envers. Très douce. J'ai pu partager ce moment avec vous avec beaucoup de bonheur, avec beaucoup de joie. C'est quelque chose auquel je tenais personnellement vous accueillir pour vous donner la parole, pour que vous nous fassiez vivre votre histoire. Puisque c'est aussi le concept de l'émission, Il était une fois, de vivre avec chacun des invités leur cheminement spirituel à travers les épreuves de la vie. Et Machallah Azza wa Jal, vous êtes passé par une situation qui est tellement... Incroyable. On perd les mots. Aujourd'hui, vous avez donc un livre qui est sorti il y a 3 mois, une association qui est en cours de création, une action sur le terrain. Je vous souhaite tout le bonheur et toute la détermination qu'on peut vous souhaiter pour que tous vos combats arrivent à terme et que vous redéfinissiez l'islam qui est le nôtre, qui est le vôtre, de la meilleure des façons. Barakallahu fik Hanan, jazakumullah khairan. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette deuxième émission d'Il était une fois, où on a eu le plaisir encore une fois d'accueillir Hanan Chariri. Puis Allah tabaraka wa ta'ala faire miséricorde à votre maman, qui vous soutienne, vous, votre famille, mais aussi toutes les personnes qui ont perdu des proches dans ces attentats. Et comme je le dis depuis toujours, on est tous touchés, on est tous meurtris, on est tous orphelins. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. À très bientôt. N'hésitez pas à nous faire part de vos retours et à nous solliciter notamment sur les réseaux sociaux pour participer à cette émission et nous faire découvrir votre témoignage, votre cheminement spirituel, que vous soyez converti ou non d'ailleurs. Cette émission, c'est la vôtre, elle est là pour nous, elle est faite par vous. À très bientôt, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan. Wassalamu alaikum.